Et bonjour tout le monde, c'est Azaï. 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 On se retrouve. Bonjour tout le monde, c'est Azaï. Bonjour tout le monde, c'est Azaï. Oh putain, c'est à moi. Et bonjour tout le monde, c'est Azaï, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, pas n'importe quelle vidéo, puisqu'on est sur la FAQ des 10K. Et ça fait énormément plaisir, vous imaginez même pas comment ça fait plaisir d'arriver à ces 10 000 abonnés. Pour vous, c'est qu'un chiffre parmi des milliers et des millions de chaînes sur YouTube, mais pour moi, c'est vraiment énorme. Savoir que j'ai commencé YouTube il y a un peu plus de 2 ans maintenant. C'est vrai que le parcours est très long, mine de rien. La première année est juste horrible, puisqu'on n'a pas d'abonnés, on n'a pas de vues, on génère pas d'activité sur YouTube. On continue à sortir du contenu sans visibilité. Et du coup, la première année est extrêmement dure. C'est vrai que cette année la chaîne a grave progressé et je vous remercie infiniment parce que vous êtes vraiment de plus en plus présents, que ça soit sur les commentaires, sur les likes, sur Discord, ça fait vraiment plaisir. J'ai la chance d'avoir une équipe dans mon staff qui est vraiment excellente, qui me suit depuis très longtemps, qui sont avec moi sur la chaîne depuis très longtemps, d'autres qui sont venus se rajouter par la suite. Il y en a certains qui se branlent un petit peu, on les connaît, mais ils sont quand même là, ils sont quand même dans le coin et c'est quand même des gens appréciables. Et bien évidemment je remercie infiniment P1 qui est juste adorable comme mec. Franchement c'est quelqu'un que j'aime énormément. Certains vont peut-être penser voilà qu'à la base genre on est potes ou ceci cela par rapport au gain d'abonnés ou ceci cela. C'est vraiment quelqu'un que je considère parmi mes amis proches. Même si on n'a pas la chance de se voir beaucoup parce que bah forcément il est sur Nice, je suis sur Paris, c'est pas forcément évident. C'est quelqu'un que j'aime énormément, on a commencé YouTube pratiquement en même temps. Il a eu la chance que sa chaîne explose et c'est vraiment juste extraordinaire. Bah il m'a pas lâché, on est toujours potes, on a toujours la même façon de rigoler ensemble, de faire des choses ensemble. Du coup je te remercie encore infiniment mon petit P1 de continuer à soutenir ma chaîne et ça fait vraiment plaisir. Du coup on va rentrer dans le vif du sujet les petits potes, parce qu'on n'est pas là non plus pour se tailler le bout de gras. Vous m'avez posé des questions sur Discord, les gens qui n'étaient pas sur Discord, manque de peau, bah il fallait être là. Donc si vous n'avez pas eu votre question et que vous voulez être là dans la prochaine FAQ, rejoignez le Discord, c'est dans les commentaires dans la vidéo, c'est en haut à droite à côté de la bannière. Il y a tout ce qu'il faut, les infos, on est plus de 400 maintenant. Donc si vous voulez être plus actif sur la chaîne, voir plus de choses qui se passent que vous ne voyez peut-être pas forcément en vidéo, rejoignez le Discord, il y a plein de choses qui se passent. Donc du coup on m'a posé plein de questions dessus, j'avais créé un channel exprès pour, j'ai fait le tri parce qu'il y avait des questions redondantes, des questions un peu à la con, et j'ai fait une petite sélection de questions. Si votre question n'a pas été sélectionnée, c'est pas grave, ça sera pour une prochaine fois, ne vous inquiétez pas. Et donc du coup, on rentre dans le vif du sujet. Donc question de Axel2608, quel est ton logiciel de montage? Pour filmer, j'utilise OBS, et après pour faire mon montage vidéo, j'utilise Sony Vegas, qui est le logiciel que je préfère utiliser. J'en ai testé d'autres, mais c'est vraiment celui avec lequel je me sens le plus à l'aise et je kiffe bien. Donc voilà, Sony Vegas Pro. Question de notre ami Rudy Style. Regardes-tu des animes? Et si oui, quels sont tes préférés? Alors en ce moment, je t'avouerai que je ne regarde pas énormément d'animes. Je n'ai pas beaucoup le temps de regarder. Même si j'aimerais continuer la saison de SNK. Même si j'ai des animes que j'aimerais bien continuer parce qu'ils sont en cours et que j'ai envie de voir la suite. Mais j'ai pas beaucoup le temps. Et donc oui, je suis un gros fan de manga. J'ai une armoire entière remplie que de tomes de manga. Je lis du manga paper. Je regarde des animes. Je suis pas très scan. Je suis plus paper, vraiment papier entre les mains que du scan. J'aime pas la notion du scan. Mais oui, je regarde plein de choses. Mes préférés, alors après, comme je t'ai dit en ce moment, j'ai SNK qui est en cours. J'aimerais bien voir énormément la suite de Log Horizon qui fait partie quand même de mes animes préférés. J'aimerais bien voir aussi la suite de Nisekoi que j'aime énormément, qui est un shoujo mais qui est vraiment juste excellent. Sinon après mon trio best, pour moi il n'y a pas photo, ça reste Senseiya que je surkiffe sur la totalité de la création des œuvres Senseiya, Bleach et Cowboy Bebop. Alors question simultanée un petit peu de Mathias et de Luigi qui m'ont posé à peu près la même question, donc je les ai globalisées. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire une chaîne YouTube? Alors faut savoir que ça fait très longtemps que je m'amuse à faire des vidéos depuis l'époque de Dark Age of Camelot où je m'amusais à faire quelques petites vidéos PVP, quelques petites vidéos RP. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait partager ce que je voyais, ce que je découvrais. À la base je voulais plus faire un site un peu blog ou un peu plus rédac, etc. Et après je me suis dit mais en fait non, le format vidéo c'est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui. Il y a de moins en moins de gens qui vont lire les sites même si c'est excellent. Moi j'aime beaucoup lire des articles sur des jeux vidéo ou des sujets. Je suis parti de fil en aiguille sur YouTube et c'est comme ça que ça s'est fait. Question de Bibi, tu joues combien d'heures à Enderbot par jour? Alors j'y joue tous les jours à Enderbot, quoi qu'il arrive. Généralement je me lève le matin, je fais mon petit HR, je fais mon petit daily, je fais mon petit mine haul et tout le bordel. On va dire que j'y joue un coup le matin et peut-être des fois un petit coup l'après-midi, puis après avant de me coucher je refais un petit coup des commandes, je fais un petit coup des boss histoire d'utiliser ma vie. Je pourrais pas dire combien d'heures je joue par jour, mais je joue 2-3 fois par jour sur Enderbot. Quoi qu'il arrive, je kiffe toujours ce bot et je commence à monter tranquillement, mine de rien, ça commence à être pas mal. Question de Tamero, pourquoi ce pseudo et comment l'as-tu trouvé? Alors ce pseudo je l'avais déjà expliqué mais ça fait très longtemps que je l'ai, je dois l'avoir depuis mes 16-17 ans. Faut savoir qu'en fait à l'époque il n'y avait pas encore eu le grand boom
boom des restaurants japonais en France. Moi j'ai toujours été un fanat du Japon, j'ai toujours aimé la nourriture japonaise et tout ce qu'il y avait avec. Et à l'époque c'est vrai qu'il y avait que quelques, on va dire peut-être une dizaine de restaurants japonais sur Paris, mais de vrais restaurants japonais. Et moi j'avais l'habitude d'y aller avec un de mes potes, on allait se faire notre petit japonais régulièrement, et il y avait cette bière Asahi qui est la bière numéro 1 au Japon en fait, qui est vraiment une grosse entreprise. Et j'aimais bien leur packaging. Je suis pas du tout bière, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui me disent ouais tu dois aimer la bière. J'aime pas du tout la bière, à part certaines bières belges qui sont vraiment très bonnes. Et la Asahi bah elle passait bien parce que c'est une bière assez légère. Fil en aiguille, bah j'ai eu besoin de créer un perso une fois sur World of Warcraft, je l'ai appelé Asahi, et puis c'est devenu comme ça, c'est devenu mon pseudo principal. Nouvelle question de notre ami Rudy, où as-tu rencontré ta femme? Alors c'est pas ma femme, hein, c'est ma copine. Je l'ai rencontrée grâce au cosplay, parce qu'on est cosplayers tous les deux, et en fait par des amis communs qu'on avait à l'époque. Et ben du coup il s'avère qu'on s'est rencontrés en convention, et puis après on a vraiment commencé à discuter et à parler lors d'un pique-nique. On avait un pique-nique otaku où il y avait pas mal de cosplayers, pas mal de fans de manga et tout ça. Et puis de fil en aiguille, on est sortis ensemble tout simplement. Donc c'est le cosplay qui nous a réunis tout simplement. Question de Connor. Comptes-tu rester sur tes habitudes en matière de sortie de vidéos, et où comptes-tu t'ouvrir à d'autres sujets? Alors au niveau de mes sorties vidéo, ça restera toujours la même. Je sors une vidéo par jour à part le week-end. Même si en ce moment je suis en recherche de travail, d'un nouveau boulot très activement. Quand je vais reprendre le boulot, ça va me prendre plus de temps forcément dans la journée, mais je trouverai toujours le moyen de vous tourner vos 5 vidéos de la semaine, vous inquiétez pas là-dessus. Je sortirai toujours 5 vidéos par semaine. En ce moment, le programme un petit peu, si vous voulez vous situer, No Man's Sky plaît beaucoup, les dégustations plaisent aussi beaucoup. Je me suis fixé pour le moment, c'est lundi, vendredi No Man's Sky, donc un épisode à chaque fois de mon aventure sur No Man's Sky. Mardi et jeudi, dégustation, et le mercredi, ça peut être n'importe quoi, du jeu indé, story time, n'importe quoi qui passe par là, peut-être même un épisode de No Man's Sky de temps en temps, ou peu importe, le mercredi c'est un peu freelance quoi. Et au niveau des autres thèmes, j'aimerais bien me faire aussi d'autres thèmes en extérieur, j'ai pas mal d'idées, et j'ai pas forcément la place chez moi, et pas forcément la caméra pour filmer en extérieur, mais j'ai des projets sympas pour la suite. Quand ça sera possible de les mettre en place, il y aura des nouveautés qui arriveront sur la chaîne. Question de Mathias, as-tu eu une autre chaîne YouTube avant celle-ci? Donc non, je n'ai pas eu d'autres chaînes, j'ai tout le temps eu celle-ci. Au début elle s'appelait Level Up Mag, on était 3, une des personnes a arrêté de faire des vidéos parce qu'elle avait plus le temps. Mon autre pote avec qui on faisait des vidéos, après on avait quelques divergences d'opinion sur la chaîne, donc il a préféré partir de son côté, moi du mien. Je mets la chaîne sur mon pseudo, et puis voilà, puis on est en bon terme avec mon pote avec qui on avait la chaîne, hein, ça reste un très bon pote. Voilà, j'ai toujours eu la même chaîne, sauf qu'au début elle s'appelait Level Up Mag, et maintenant elle s'appelle Asahi. De 440 points fun. Est-ce que tu joues à Fortnite? Alors oui, il y a déjà des vidéos de Fortnite sur la chaîne, j'y ai joué pendant un bon moment. J'ai eu une clé par les développeurs au tout début du jeu, donc j'ai joué un petit peu à la saison 1, je me suis poncé à la saison 2, saison 3, j'ai fait mon palier 100 sur les 2 saisons, et arrivé à la saison 4, j'en ai eu marre parce que c'était un peu tout simplement la même chose, et j'ai commencé à en avoir un petit peu marre de tous les Battle Royale, les jeux pan tu meurs. C'est pour ça qu'après je suis content d'avoir soufflé un petit peu en allant un petit peu sur Elder Scrolls, un petit peu sur Starmine, là maintenant un peu sur No Man's Sky, etc. J'avais besoin de souffler un petit peu des jeux FPS, Battle Royale, on en bouffe trop, et du coup voilà, j'ai saturé de Fortnite et j'ai plus envie d'y jouer pour le moment. Question de Vati, c'est quoi le numéro de flocon et comptes-tu faire des vidéos vlog de tes vacances? Alors numéro de flocon, il est payant, c'est 100 € pour avoir le numéro de flocon. Et sinon, pour les vlogs, oui, j'aimerais énormément, si je pars faire des choses sympathiques, visiter des choses sympathiques, j'aimerais énormément vous faire découvrir ce que je vois. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, justement, c'est aussi le principe de la chaîne. Quand je joue à un jeu, j'aime bien vous faire découvrir des nouvelles expériences, des nouveaux jeux, et c'est pareil en extérieur, j'aimerais bien vous faire découvrir des choses que je vois et de le partager avec vous. Malheureusement pour l'instant j'ai pas le matériel qu'il faut pour filmer correctement en extérieur, ça viendra par la suite, et dès que j'aurai ce matériel là, à ce moment là je pourrai vous faire quelque chose de plus sympathique. Question de Prav, es-tu satisfait de ta chaîne? Oui, je suis extrêmement satisfait de ma chaîne, je suis extrêmement satisfait de vous la communauté. De plus en plus, à chaque fois que je sors des vidéos, il y a de plus en plus de vues, de plus en plus d'activités dessus, de plus en plus de questions intéressantes, de plus en plus de commentaires gentils, et franchement c'est vraiment un plaisir quand on travaille dur sur une chaîne de voir une évolution, et du coup je suis extrêmement content de ce qu'il en est aujourd'hui. Question de notre ami Blackness, quels sont tes youtubeurs préférés ou ceux qui t'ont inspiré à devenir sur YouTube? J'ai fait un petit abrégé parce qu'il a écrit plein de trucs, mais c'est ça en gros quoi. Alors les youtubeurs que je regarde le plus et qui m'ont un peu donné envie de faire quelque chose de propre sur YouTube, déjà je suis un gros fan de Fantai Bob, j'ai toujours aimé l'alchimie qu'il y a entre les deux, c'est vraiment deux personnages que tout oppose, mais quand ils sont ensemble ils font quelque chose de magnifique, et ça j'ai toujours aimé la bonne humeur et la vivacité de leurs vidéos, ça c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Je suis un gros fan d'Atomium, j'adore vraiment ce qu'il fait, je l'ai découvert vraiment au début de sa première chaîne, puisqu'il a eu des soucis puis il est passé sur une autre chaîne, et il a un timbre de voix qui te berce quand il te raconte des choses ou qui te présente des jeux, quelqu'un de très intéressant, qui a une grosse culture vidéoludique que j'aime énormément, et du coup c'est vrai que son travail très propre m'a beaucoup inspiré, m'a beaucoup donné envie de faire quelque chose de bien. Il y a Danfield aussi qui est très
très connu dans le monde du jeu indé, que j'aime énormément. Il nous fait découvrir quasiment tous les jours des nouveaux jeux, des petites perles. J'aime beaucoup sa façon de nous présenter les choses. C'est quelqu'un qui aime ce qu'il fait et ça se ressent à travers ses vidéos, et c'est pareil, c'est toujours super propre. J'aime beaucoup du coup ce qu'il arrive à ressortir, à faire ressortir de ses vidéos, et Danfield je kiffe grave. Et après aussi, bah, bien entendu, il y a P1. Ma copine peut confirmer, même si c'est mon pote, j'aime ce qu'il fait. Du coup, quand il sort sa vidéo, surtout en ce moment où il fait des vidéos nature, pour moi c'est une bouffée d'air frais. En ce moment, moi il faut savoir que je suis sur Paris, que là à l'heure actuelle il fait 33 degrés dans mon appart et 37 sur mon balcon. On ne respire pas tellement qu'il y a de pollution et de gaz d'échappement. Donc du coup, à chaque fois qu'il nous sort une petite vidéo là où il est dans la montagne, vous imaginez même pas la bouffée d'air frais que ça me fait. Les vidéos de P1, je les regarde tous les jours quasiment. Si je l'ai pas regardé une journée, le lendemain je me regarde les deux, mais je regarde régulièrement les vidéos de P1, et c'est pareil, P1 il m'inspire dans le sens où c'est quelqu'un qui est vraiment qui a la bonne humeur, qui a le punch, et dans la vie il est comme ça aussi. Et du coup voilà, ça fait partie des youtubeurs que j'apprécie énormément. Tes parents sont-ils au courant de ta chaîne et comment ont-ils réagi? Alors oui, mes parents sont au courant de ma chaîne. Je leur ai pas forcément dit au début parce que ça les intéressait pas plus que ça. Mais ma mère est tombée une fois sur une de mes vidéos tuto sur l'élevage de cochons d'Inde. Elle a trouvé ça excellent. Et elle a regardé une ou deux vidéos comme ça sur les animaux, parce que ma mère adore les animaux, et du coup elle a regardé 2-3 trucs et elle a bien aimé. Pareil, des petites anecdotes aussi que j'avais racontées dans des story time. Elle a apprécié ce que je fais. Elle trouve que je suis vachement décontracté au niveau de la caméra. Et après, sinon bon, ils s'intéressent pas plus que ça à YouTube, mes parents. Par contre, le père de ma copine me soutient totalement dans ce que je fais, son petit frère aussi d'ailleurs, apprécie énormément ce que je fais, et du coup ça fait plaisir. J'ai quand même des personnes autour de moi qui aiment ce que je fais. Ma copine elle aime bien ma chaîne, oui et non, parce que forcément ça me prend du temps, donc ça lui casse les couilles, mais mine de rien elle soutient quand même mon projet, elle soutient quand même ce que je fais derrière, parce qu'elle sait que j'essaie de faire quelque chose de bien de cette chaîne là, et d'arriver voilà à la porter pour faire vraiment quelque chose de qualité, et d'avoir une commu de qualité. Question de Ali, tu demandes quand ta copine en mariage? Et bah pourquoi pas pour les 100 000 abonnés, hein. Écoute, Inch'Allah, 100 000 abonnés, peut-être une bague, on sait pas, on va voir. Question de MTT. As-tu prévu de faire des lives prochainement sur des jeux qui ne sont pas forcément sortis sur la chaîne? Oui, j'ai très envie de vous refaire des lives. Faut savoir qu'en ce moment mon routeur 4G est en réparation. C'est pour ça qu'il n'y a plus de live sur la chaîne en ce moment. Mais oui, j'aimerais énormément refaire des lives. Donc forcément il y aura des jeux qui n'ont pas été faits, hein, puisque de toute façon je vous en ai parlé en vidéo. Il y aura du Black Ops 4 par la suite. Il y aura tout un tas de jeux qui vont sortir. Pourquoi pas du No Man's Sky. Dès qu'il revient de réparation, je pourrai de nouveau vous faire des lives. Et donc oui, il y aura forcément des jeux peut-être qui ne sont pas encore arrivés sur la chaîne, qui seront en live. Question de notre ami Golden Ziguard. Comment ont été choisis les admins sur la chaîne et ont-ils un lien avec la chaîne? Faut savoir que tous les admins qu'il y a ici, soit c'est des personnes que je connais IRL, soit c'est des personnes qui sont vraiment là depuis le début de la chaîne, vraiment depuis très longtemps, comme Blackness, Vati, Matt, etc. C'est vraiment des personnes qui étaient viewers à la base, mais qui étaient investis même en tant que viewers, et du coup c'est moi qui les ai contactés pour les faire rentrer dans le staff. Toutes les personnes qui sont du staff, c'est des personnes en qui j'ai confiance. Souvent je reçois des MP sur Twitter ou sur tout un tas de choses en me demandant, voilà, est-ce que je peux devenir admin, ou en MP sur Discord, est-ce que je peux passer modo, qu'est-ce qu'il faut faire pour passer modo. C'est vraiment sur le tas. Si j'ai besoin de, je sais pas, d'aide ou quoi que ce soit pour un truc, bah, je vais peut-être demander à un pote ou quoi que ce soit, puis après de fil en aiguille il peut passer dans le staff quoi. Question de Mathias. Putain, je suis en train de me rendre compte en fin de compte que Mathias il a fait plein de questions et il a changé d'avatar. Donc du coup je me suis fait baiser, ça se trouve il y a 2-3 questions, c'est que de lui quoi. Il a encore changé d'avatar. Bon du coup la question, sur quelle adresse email on peut t'envoyer des fanarts, des dessins et tout le bordel. Alors l'adresse email sur laquelle vous pouvez m'envoyer vos dessins ou tout un tas de choses, c'est comme quand je faisais les lives, c'est sur mon Twitter. J'ai laissé la possibilité aux gens de m'envoyer des MP, donc vous si vous voulez m'envoyer des dessins, des dessins prime écran, des trucs que vous avez dessinés, vous pouvez me l'envoyer en MP sur Twitter. Question de notre ami Mr. One, comptes-tu faire des vidéos en multijoueur sur ta prochaine vidéo gaming? Oui, il y aura des vidéos en multijoueur. Déjà, j'aimerais tester le multi sur No Man's Sky, donc ça sera du multi. Et il y aura du Black Ops 4 quand il sera sorti, il y aura peut-être du BF5, il y a Raft par exemple qui est possible en multi. Oui, moi j'aime les jouer en multi, je suis un gros joueur de MMO, un gros joueur de FPS. Quoi qu'il arrive, il y aura des jeux où on jouera en multi sur la chaîne et peut-être même des multi avec des abonnés, pourquoi pas. Mais il fait beaucoup trop chaud ici, c'est un truc de fou. Question de l'ami Lanis, comptes-tu rendre visite à P1 à la montagne? J'aimerais bien, comme je l'ai dit plusieurs fois, j'aimerais beaucoup. Malheureusement pour moi, en ce moment, niveau thune, c'est pas trop ça. Ou j'ai pas trop les moyens de descendre sur Nice, ça se fera. Pas dans l'immédiat, je pense, même si, oui, j'aimerais énormément qu'on se fasse quelque chose de sympathique à la montagne. En plus, il est dans un cadre vraiment magnifique, quoi faire des vidéos super. Surtout que moi, en plus, qui n'ai pas du tout l'habitude du côté un peu survie, nature et tout ça, je pense qu'il y a moyen des trucs très drôles parce que moi, je flippe de tout ce qui est guêpe, araignée, toutes ces conneries là. Je pense qu'il peut avoir des petits moments assez rigolos. Question de Xela, comment as-tu vécu cette montée d'abonnés et quels sont les cartoons que tu regardes? Cette montée d'abonnés, je l'ai vécu très bien, hein, forcément. Hein. Ça fait plaisir d'un coup d'avoir des gros boosts sur une vidéo qui plaît, comme par exemple les vidéos No Man's Sky ou les vidéos tacos que je vous ai fait, les tacos maison. Cette montée, elle est plaisante puisque tu travailles, tu sors plein de vidéos, des vidéos qui font plus ou moins de vues, et puis d'un coup tu vas avoir une vidéo qui va bien plaire, et du coup tu vas avoir une montée d'abonnés d'un coup. C'est plaisant, c'est très plaisant de voir que certaines vidéos, donc certains projets que tu fais plaît tout simplement, et que tu apportes soit des réponses aux gens, soit du
divertissement et ça fait vraiment plaisir. Et ensuite, quel cartoon je regarde? Je suis un gros fan d'Adventure Time, hein, vous avez déjà vu des t-shirts d'Adventure Time, donc ça j'aime énormément. Cartoon que j'aime énormément aussi, que je suis depuis pas forcément très longtemps, Gravity Falls. J'adore l'ambiance de cette forêt mystérieuse, les personnages sont juste excellents, donc j'aime beaucoup Gravity Falls aussi. Et puis bah Steven Universe forcément, ma meuf m'a fait rentrer dedans, donc forcément je kiffe. Et on garde le meilleur pour la fin, question de l'ami P1. Je sais que tu adores les débardeurs et tu es un spécialiste, peux-tu nous montrer tes préférés? Alors je ne suis pas un spécialiste des débardeurs, hein, pas du tout, je suis plus un collectionneur de casquettes que de débardeurs. C'est vrai que je déteste la chaleur, c'est très chaud, quand je tourne l'été, je suis obligé de couper les ventilos, fermer les fenêtres pour éviter le bruit. En débardeur, bah tu respires un petit peu plus, et même dans la vie, quand il fait chaud comme ça, même à la plage, j'aime beaucoup être en débardeur parce que t'es à l'aise, c'est des vêtements où t'es vraiment à l'aise. Maintenant mes débardeurs préférés, j'ai celui-ci, Sangoku, que j'aime vraiment énormément, qui est vraiment stylé, et j'ai celui-ci que je porte actuellement, qui est vraiment mon préféré de chez préféré, qui est un débardeur de Lakers de l'époque. Il est floqué Shaquille O'Neal derrière et c'est vraiment à l'époque où Shaquille O'Neal jouait chez les Lakers. Et en plus de ça, je l'aime énormément parce que je l'ai acheté à l'époque où il n'y avait pas encore internet. C'est pas possible du coup de commander aussi facilement que maintenant, donc je l'avais acheté par correspondance. Il est venu d'import des États-Unis, il a mis 3 mois à venir, il m'a coûté la peau des roubignoles. Mais je l'ai eu et du coup je l'aime énormément parce que c'est pareil, c'est vraiment un maillot fait pour le sport. Donc au niveau de la transpiration, de l'aération, il est vraiment très agréable à porter, même quand il fait très chaud. Donc voilà, du coup on a fait un petit peu le tour de vos questions, il y en avait beaucoup plus que ça, mais bon voilà, déjà que Mathias il est passé entre les mailles du filet parce que j'avais pas fait gaffe, hein. Le mec il a changé d'avatar à chaque fois qu'il a posé de questions, le bâtard. Mais du coup voilà, il y avait quand même pas mal de questions, et puis c'est vrai que tout le monde n'a pas pu poser sa question parce que forcément tout le monde n'était pas sur Discord, donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à nous rejoindre sur Discord. Il se passe des choses que vous ne verrez pas si vous suivez que les vidéos. Je tenais vraiment voilà à vous remercier énormément pour ce qui se passe sur la chaîne en ce moment, ça continue de grimper puisque j'ai passé les 10 000 abonnés il y a une semaine, on est déjà presque à 11 000, donc j'ai fait 1000 en une semaine, ça fait vraiment plaisir. J'ai aussi plein de projets sympathiques pour la chaîne qui vont aussi arriver par la suite, le temps que ça se mette en place. Merci infiniment d'être aussi actif sur les vidéos, d'être de plus en plus actif. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui parlent toujours du côté haineux, des commentaires, etc. Oui, on reçoit des commentaires de vieux rageux, mais bon, c'est pas très grave. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui prend ça au 3e, même voire au 10e degré. Je rigole vraiment quand je reçois des messages méchants ou quoi que ce soit. Parce que du coup, en fait, c'est ridicule. Quelqu'un qui prend le temps d'aller insulter une personne qu'il aime pas, bah, passe ton chemin, mon gars, c'est pas grave, tu vois. À côté de soi, on reçoit énormément d'amour. Parce que franchement, tous les jours, vous m'apportez de l'affection, merci pour tel truc, c'est super ce que tu fais, etc. Franchement, ça fait vraiment super plaisir parce que vous êtes vraiment une communauté super. Le pourcentage, on va dire, de haineux est vraiment tellement ridicule par rapport au nombre de messages agréables que vous m'envoyez, et ça fait vraiment plaisir et ça donne la motivation pour donner toujours mieux, pour donner du meilleur résultat, des meilleures vidéos de qualité, s'améliorer tous les jours, parce que c'est aussi ça quand t'es youtubeur, t'es tout le temps en train de te remettre en question sur il faut que je fasse quoi pour faire mieux, ça tiens je pourrais peut-être faire ça, écouter aussi les conseils des autres, même si c'est pas forcément toujours facile parce qu'on pense toujours qu'on fait bien, mais c'est important d'écouter les conseils des autres. Et voilà, je vous remercie encore énormément, on est aux 10 000 abonnés, maintenant on part sur une grande ligne droite pour les 50 000 et peut-être même après pour les 100 000. Je vous fais plein de bisous, portez-vous bien, et puis nous on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao tout le monde.